Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale et veilleuse de conscience, celle qui donne vie au couple. Vous pouvez me contacter, pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Et pour toutes les difficultés que vous vivez en couple, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon thème est la famille décomposée ou la famille recomposée. Alors, j'appelle famille décomposée ou recomposée deux personnes qui s'aiment, qui ont déjà des enfants et qui se mettent en couple. Et ce genre de relation n'est pas trop facile. Voilà pourquoi j'en parle, pour vous donner quelques conseils pour que vous réussissiez ce genre de relation. Alors, je dis toujours que dès l'instant que vous acceptez une femme ou un homme qui a déjà des enfants, vous devez automatiquement aimer et accepter ses enfants. Et dans ce genre de relation, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et la première difficulté, c'est l'enfant, les enfants. Parce qu'ils ont du mal à accepter. Ce n'est pas facile pour eux, il faudrait les comprendre. Il faudrait comprendre ces enfants tout d'un coup qui voient un nouveau papa, une nouvelle mère. Il faudrait comprendre ces enfants parce qu'ils ne sont pas réceptifs, ils sont très méfiants. D'abord, ils se disent que vous êtes la base de la séparation de leurs parents. Donc, ils n'arrivent pas souvent à comprendre beaucoup de choses. Et je crois que c'est à nous de faire doucement, pour pouvoir les attirer vers nous, leur parler tout doucement, les faire comprendre certaines choses, chercher des techniques pour les rapprocher de vous, pour que la relation puisse marcher. Parce que très souvent, les gens qui se séparent très tôt, à cause du comportement des enfants. Il y a des enfants qui sont très compliqués, très difficiles, mais il faudrait les comprendre et chercher à les canaliser. C'est très important. Si on arrive déjà à faire cela, la relation va marcher. Comprenons les enfants qui sont pas réceptifs. Donc, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est les partenaires. Quand on est dans ce genre de relation, il ne faudrait pas imposer quelque chose à son partenaire. Dire que parce que tu as accepté les enfants, il faudrait que tu t'occupes d'eux comme tes enfants. C'est vrai, dans la normale, ça devait être ainsi. Mais on ne peut pas l'imposer quelque chose à un partenaire. Et c'est surtout les femmes. Tu ne peux pas imposer à ton mari, il faut que tu payes les études de mon enfant parce que tu m'as pris, il faut que tu t'occupes de l'enfant. On n'impose pas. Tu peux négocier tout doucement avec ton époux. Sans choquer quelqu'un. Ses enfants, ils ont les pères, ils ont les mères. Sans choquer quelqu'un, ils ont les pères. Donc, dis à quelqu'un de s'occuper comme ça de ses enfants, paye les études, c'est un peu compliqué. Il y a des personnes qui le font promptement. Dis merci à Dieu. Mais si tu es tombé sur une personne qui ne veut pas faire, je pense que c'est pas facile, c'est vrai, ça fait mal. Mais ça ne doit pas être une cause de séparation. Parce qu'il faudrait aussi comprendre cette personne. Donc je pense qu'il faut négocier. Il faut parler tout doucement avec ton partenaire ou ta partenaire. Pour que la personne comprenne certaines choses. Mais il ne faudrait pas l'imposer. Dis parce que tu as pris mon enfant, il faut t'occuper, forcer, sinon moi je m'en vais. Non, non, non. Tu vas gâcher la relation. Et encore, il faut une troisième étape. Il faudrait aimer ses enfants. Il faudrait les aimer. Ne mettez pas la différence entre les enfants dans la maison. Parce que c'est ce qui fait que souvent ces enfants-là se sentent rejetés. Et il y a tous les problèmes dans la maison. Il faudrait les aimer pour qu'il y ait une parfaite harmonie dans le foyer. Donc il faudrait aimer ces enfants-là. Une fois, je suis allée rendre visite à un couple. Et le monsieur avait déjà son grand-fils. Et j'ai vu la femme dans le foyer, elle a fait deux filles. Et j'ai vu les deux filles qui mangeaient dans la salle à manger. Et le petit qui mangeait tous ceux dans la cuisine. J'ai eu très mal. Ça m'a fait mal. Ce sont des frères qui mangent ensemble. Ne mettez aucune différence, je vous en supplie. Ce sont des frères et sœurs. Et ne donnez pas des travaux durs. Je parle souvent aux femmes. Ne donnez pas des travaux durs à ces enfants-là, soit disant que ce ne sont pas vos enfants. Ne les maltraitez pas. S'il y a des choses à faire à la maison, rassemblez les enfants et partagez les tâches. Soyez justes.
Il faudrait qu'on fasse tout ce sacrifice-là pour que la relation marche. Souvent, il y a les papas aussi qui font des efforts. Il va sortir, acheter des choses pour envoyer, mais la mère va trouver toujours des problèmes pour dire, voilà ce que tu as acheté pour ton fils, voilà ce que tu as acheté pour ma fille. Non. Il y a des choses, il faut faire fi de ça pour réussir un foyer. Toi, la mère aussi, il ne faudrait pas être injuste. Quand tu vas au marché, que tu achètes les choses pour tes enfants, achète aussi des choses pour ces enfants-là. Laissez-moi vous dire que ce genre d'enfants sont beaucoup reconnaissants dans le futur. Ils sont très reconnaissants, plus que les enfants que nous portons, même qui sont sortis de nos entrailles. Laissez-moi vous dire ça. Il faudrait prendre soin de ces enfants, ce sont vos enfants. Quand tu fais du bien, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Même si ces enfants ne sont pas reconnaissants, mais rien n'est perdu. Un jour, à cause du bien que tu as fait, un de tes enfants peut être sauvé. Donc vraiment, aimez ces enfants. Et je demande au papa, souvent les mamans viennent avec leurs grandes filles. Je vous en supplie, ne couchez pas, n'ayez pas des rapports sexuels avec ces filles-là. Ce sont vos filles. J'ai entendu beaucoup de choses. Mon mari a couché avec ma fille. Ayant quand même une bonne moralité. Vous ne pouvez pas coucher avec la fille de votre femme. Je vous en supplie, ne couchez pas avec ces enfants-là. Ce sont vos enfants, vous devez les aimer. Donc voilà, ces petits conseils que je voudrais vous donner pour qu'on puisse réussir à ce genre de relation. 1. Il faut d'abord comprendre les enfants. 2. Il ne faut pas imposer quelque chose à un partenaire. Et 3. Il faudrait aimer ces enfants-là. Voilà, dans la vie, il faut être juste. Il faut être juste. Donc, je pense que j'ai fini. C'est donc gloire de Dieu. Je vous aime très fort. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.